Ce mois-ci, la réhabilitation du collège Bossir en école maternelle et élémentaire va prendre fin. En visite, les élus de la ville ont pu se rendre compte du travail accompli quelques jours avant l'ouverture de l'établissement. Quand on voit l'architecture du bâtiment et avenue Émile Bossir, effectivement, ce collège autrefois était un collège de jeunes filles. Ensuite, avec le temps, le département en a fait un collège, bien sûr, dans lequel il y avait donc de la mixité, garçons et filles. Le temps passant, en 2018, il a été décidé donc de construire un nouveau collège sur Luçon, le collège Arnaud Beltrame, de la fusion de 2 collèges existants, qui était donc ce fameux collège Bossir dans lequel on est aujourd'hui, qui maintenant est une école, et puis le collège du Sourdy, qui se trouve sur la route des Sables d'Olonne, mais qui ne répondait plus aux normes en vigueur pour l'enseignement. Donc le département ayant décidé de fusionner les 2 collèges et d'en construire un nouveau, eh bien il a proposé à la collectivité d'acquérir ce bâtiment pour en faire une destination qu'il souhaiterait. Et avec le maire de l'époque, donc Pierre-Guy Perrier, il a été décidé donc de réhabiliter ce collège en une école. Donc il va y avoir la maternelle et l'élémentaire avec 2 entrées différentes. C'est surtout la partie en fait maternelle qui a été vraiment la plus modifiée possible puisque les plafonds ont été rebaissés. L'intérieur des salles, c'est vraiment une architecture ergonomique avec des peintures apaisantes pour les enfants. C'est vraiment un lieu de détente au niveau des classes et tout a été fait aussi pour que l'apprentissage des enfants soit de qualité avec des appareils informatique de qualité et de valeur. Il y a un ascenseur qui permettra aussi d'être utilisé soit par les enfants handicapés ou autres. Il y a aussi la possibilité d'être utilisé pour le RAZ parce que souvent ils ont du matériel assez lourd à prendre en compte pour eux. Outre ces équipements modernes, son dispositif RAZ, réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté, et ses accessibilités sécurisées, le projet innovant qui est la cour Oasis, un espace végétalisé, pourra aussi bénéficier aux petits écoliers. Effectivement, la cour Oasis qui a vraiment été pensée pour une utilisation vraiment naturelle qui pourra permettre aussi aux enseignants de faire des cours en extérieur puisqu'il y a des petits coins un petit peu théâtre de verdure. Tous les arbres qui ont été plantés, c'est la Cagève, tout ce qui a été planté au niveau des plantes et des arbres sont des plantes qui ne sont pas du tout toxiques pour les enfants. Tout a vraiment été bien étudié. En fait, c'est simple, soit on le destinait à toute autre chose. Ça aurait pu être effectivement la maison des associations, ça aurait pu être aussi d'autres organismes. La difficulté qu'on a aujourd'hui sur cette emprise, c'est le stationnement. Donc tout naturellement, après réflexion, on s'est dit que l'école nous semblait tout à fait normale, surtout que l'école du centre actuelle, qui est en état de vétusté très avancé, il était temps qu'on déménage, nécessitait effectivement d'avoir une nouvelle école, et puis la réhabilitation de ce collège se prêtait tout naturellement. En fait, ce qui est exploité au niveau de l'école, c'est à peu près 3000 m² de surface. Vous avez la partie réfectoire, vous avez la maternelle qui donc a pris le rez-de-chaussée, avec les dortoirs, les toilettes. Et ensuite, vous avez le premier étage où vous avez les classes élémentaires. Vous avez également aussi toute la partie administrative des enseignants avec une salle de détente, salle de repos, les archives. Et puis après, vous avez encore le 2e étage qui, lui, pour l'instant, il n'y a pas de classe, mais qui plus tard, si les effectifs venaient à grossir, il y a possibilité d'ouvrir des classes. Et ensuite, il y a la partie 3 et 4. Alors, à savoir que l'école à son entrée à elle exclusif et que les personnes qui seront au 3e et 4e étage, un ascenseur a été conçu pour que personne ne vienne dans l'école. Ça, c'est une priorité sine qua non, ça doit se passer comme ça. Après, le 3 et 4, je pense que monsieur le maire et l'équipe municipale, pour l'instant, c'est utiliser le 3e étage par les agents territoriaux puisque la mairie est en train de se refaire. Mais je pense que dans les jalons de la collectivité, du maire et des élus, il y a des choses qui se profilent effectivement et qui sont à l'étude. Ces 2 semaines de vacances scolaires vont permettre aux entreprises de procéder aux dernières finitions des locaux et à l'ensemble des agents de la ville, réquisitionnés pour le déménagement, de garnir ce nouvel écrin. Puis viendra dans un second temps le nettoyage de l'établissement et la préparation des enseignants pour la rentrée des enfants le 24 février.